Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Derrière les faits consacré à la protection des données personnelles face aux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Le règlement général sur la protection des données, ou RGPD, est entré en vigueur en mai et limite l'usage des données personnelles des utilisateurs par les géants du numérique. Mais l'association La Quadrature du Net affirme que les entreprises du numérique ne respectent pas toujours nos droits. Je cite, « Si on refuse de livrer ces données personnelles, on ne peut pas accéder à Google, Facebook, Twitter, etc. C'est totalement illégal. Si le RGPD est bien appliqué, Google, Facebook et Twitter vont mourir. » Alors, Héloïse Linossier, vous êtes étudiante à l'Institut pratique du journalisme de Paris. Vous avez travaillé à vérifier ces affirmations. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces propos ? Eh bien, en fait, on est parti du principe que malgré l'entrée en vigueur du RGPD en mai, il y a toujours des plaintes qui sont déposées par les utilisateurs de Facebook, WhatsApp ou Instagram, des personnes qui continuent de se désinscrire de Facebook donc pour protéger leur vie privée. Et il existe toujours des barrières à l'inscription. On est obligé de fournir un minimum de données personnelles quand on s'inscrit sur ces plateformes-là. Il est impossible, par exemple, de se créer un compte YouTube sans fournir un minimum de données. On peut parler, bien sûr, de l'affaire aussi Cambridge Analytica, qui est une grave atteinte à la sécurité des données personnelles des utilisateurs de Facebook. Et donc, c'est une pratique qui est jugée totalement illégale par la Quadrature du Net. Donc, l'association affirme, je cite, « Les GAFAM ne respectent pas la loi et vont mourir si le RGPD est bien appliqué. » Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé en fait sur cette citation qui nous paraissait très très intéressante. D'accord, oui, la citation était pertinente. Romane Lisée, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante également à l'Institut pratique du journalisme, vous avez travaillé sur ce dossier. Comment avez-vous procédé pour vos recherches ? Alors déjà, il a fallu un juriste parce que dire que les GAFAM ne respectent pas la loi et le RGPD, c'est pas tout à fait vrai, c'est ce qui s'est révélé. Leurs pratiques sont effectivement discutables, mais pas tout à fait illégales du point de vue juridique. Ils surfent sur les imprécisions de certains articles de la loi. Il a donc fallu décortiquer le texte et nous l'avons fait avec l'expertise de Jérôme Desroulés, qui est un avocat qui a notamment participé aux négociations du RGPD à Bruxelles. Et donc, l'objectif de cet exercice, c'est de trouver la brèche, la faille, grâce à laquelle les GAFAM contournent le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et alors j'imagine que ça ne doit pas être facile de les aborder. Est-ce que vous avez eu des obstacles dans vos recherches qui vous ont freiné ? Oui, effectivement, première difficulté, déjà comprendre le texte juridique. Là, il nous fallait absolument un expert. Ensuite, trouver des représentants des GAFAM, parce qu'il aurait été quand même préférable qu'ils s'expriment sur le sujet. Nous leur laissions l'occasion de se défendre contre ce genre d'association comme la Quadrature du Net. Et puis, dernier problème, le manque de littérature sur le sujet, parce qu'effectivement, il existe très peu de rapports, très peu d'études, et le monde de la recherche ne s'est pas encore emparé du sujet. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Vous retrouverez l'article de fact-checking donc, sur notre site youcheck.fr. Le lien sera avec la vidéo.